Combien de temps vous avez mis pour le faire à peu près? On a mis 20 minutes. 20 minutes pour la salade de carottes, 2 euros. Oui. Mais comment vous avez fait ce plat-là? Vous l'aviez déjà mangé ou pas? Juste les carottes, on les avait déjà mangées. D'accord. Mais cette recette-là, jamais? D'accord, vous avez inventé alors? Donc c'était présenté dans un moule, D'accord. Non, pas forcément. D'accord. Non, je pense que c'est... le nom du plat. Je pense que c'est pas facile à assaisonner un produit simple comme la carotte. Oui, tout à fait. Puis il suffit que la carotte, ça dépend où vous l'achetez aussi, suivant comment elle est sucrée et tout ça, quoi. Comment elle dégage. Ouais. Et puis après, la culture d'origine Ouais. de celui qui est préparé. Ouais. Parce que là, il n'y a pas d'apprentissage, hein. C'est de l'inné, là. Hein. Oui, c'est vrai. Une salade. Pourquoi vous avez choisi de faire cette recette-là? C'est quelque chose que vous connaissiez déjà avant? On l'a trouvé sur internet, voilà, on a testé. Sur internet, et vous l'avez testé avant ou pas? Non, D'accord, c'était une première alors. pour vous le test. Non, on peut pas. C'est non, c'est que dans l'assaisonnement, je travaille. Il y en a un autre ici en entrée si vous voulez. Il est consommable. Mais par exemple, on prend en compte la texture. Ah, c'est juste. C'est cuit ou... Oui. Ça, c'est le cumin. Je cherchais. C'est le cumin qui fait ça. Oui, elle est vraiment agréable. Est-ce qu'on se dit la moyenne ou pas? Moyenne. Là, 3. Oui, bah oui. Au niveau du goût, je mettrai plus et je mettrai moins au niveau du rapport qualité-prix. Alors 3 pour le goût et 2 pour la Voilà. qualité. On a celui-là aussi à côté. Oui, J'ai envie de rester dans la moyenne. Pas plus. Pas plus. Même moins. Mais attendez, on va aller plus loin. On va voir avec le rapport qualité-prix. Parce qu'après, ça Alors permet d'équilibrer. 3,60 le prix, je trouve que ça va, il n'y a rien à dire. Ça, je mettrais Donc même là, 4. on peut mettre 4 et puis on peut mettre 2 au bout. C'est ça. Donc vous qui êtes dans le quartier, les gens changent souvent. Le quartier évolue dans le changement des habitants ou c'est stable? Non, ça change énormément et avec beaucoup moins de mixité. Ce qui fait un petit peu ghetto, malheureusement. Ah voilà, d'accord. Il y a un côté richesse sur le plan des cultures, Oui. mais en mettant trop de gens en difficulté dans le même endroit, Ça, pas facile. Ça génère que des difficultés. Oui, ça accentue. ça donne envie d'avoir les recettes et de les faire bientôt. Des recettes simples et pas chères. Ouais. Allez, on se lance. Faut oser. Je ne vais pas fausser. Là, il y a du fromage. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on est tous ensemble aujourd'hui. Et donc, nous, on a un peu travaillé en amont avec des personnes du Club Charlelotte sur comment manger, hein, et qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on a quelques personnes qui vont nous transmettre un peu des recettes. Il y a des jeunes du quartier de la Porte-Montmartre, des jeunes du quartier de Charles-Hermite, des moins jeunes des deux quartiers. Donc non seulement c'est une rencontre intergénérationnelle, mais en même temps c'est la rencontre de deux quartiers. Il y en a qui connaissent le minestrone? La vraie de chez moi. Ah, la vraie. Vous connaissez celle d'ici en sachet. La recette du minestrone, c'est comment? Il nous faut des légumes, des poireaux, des carottes, des navets, du céleri, des pommes de terre, tous les légumes en principe frais de préférence. Hein. Et puis on met dans l'eau, on sale une fois que c'est chaud, pas avant, on met des châtaignes séchées. Et qu'ici, on n'a pas dans notre soupe. Les soupes de France, on n'en met pas. Et puis, arrivé au bout, on met des pâtes, mais des petits macaronis exprès pour la minestrone. Voilà, sel, poivre, bien sûr, bien assaisonné. On met, voilà. Alors, on va avoir la recette des alouettes sans tête. Des beefsteaks tout petits, très fins. D'habitude, nous, on appelle ça dans le rond de veine à Marseille. C'est rond, la viande est ronde, c'est du bœuf. Vous les coupez très très fins et puis vous les mettez sur votre table la quantité que vous voulez faire. Vous prenez des cèpes séchés que vous faites tremper
vous en mettez, vous mettez un petit morceau de petit salé, le maigre, si on ne veut pas mettre le gras, on met le maigre, et de l'ail et du persil. Vous les refermez avec un pic et on les fait revenir avec de l'oignon. Après, vous mettez une sauce tomate avec un cube. Alors, vous ne salez pas comme ça, comme le cube est salé. Et vous mettez de l'eau et vous faites cuire pendant 1h30. Et vous servez ça avec des pâtes. Et on se régale. Où sont les alouettes? Ils appellent ça comme ça. Si je comprends bien, il n'y a pas d'alouettes. Il n'y a pas d'alouettes. Ni de tête. Ni de tête. Ni de tête. Donc il y a un mensonge. Elles sont branchées, elles sont branchées. Ah bon? C'est une tartiflette façon tatin. En fait, c'est du jambon fumé, du comté, du fromage de raclette avec des pommes de terre et une espèce d'omelette dedans. Et on fait cuire. Et en fait, le fromage, il fond et ça fait une omelette, une grande omelette. Une espèce d'omelette en gâteau. Un applaudissement encore. Allez. Comme à la télé, là. Comment soit la façon de manger, alors, par exemple? Bah, c'est bon. Ouais. C'est pas... C'est facile à faire? Bah, moi, je trouve que c'est vachement facile à faire. Donc aussi facile qu'un McDo? Non, le McDo, c'est mieux quand même un peu. Enfin, c'est meilleur la tartiflette aussi. Hein. Ah. Mais c'est un petit peu plus meilleur la tartiflette parce que c'est fait maison. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de cuisiner les fruits, les légumes et les fruits Moi, je mange tout frais. Je n'ai pas de surgelé, j'ai pas un peu de viande, mais pas beaucoup parce qu'on n'a pas de boucher dans le quartier, c'est tout. Le steak frites, je le mange en surgelé. Et je trouve que c'est quand c'est pas surgelé, c'est beaucoup mieux. Mais je préfère le manger en surgelé. Pourquoi steak frites? Ben, parce que steak frites, parce que Et pourquoi surgelé? c'est la mode. Voilà, c'est la mode. Non, c'est pas ça. Pourquoi surgelé? Non, pourquoi? Bah, parce que je peux pas tout le temps acheter. Ben, comme vous, je peux pas tout le temps aller chez le boucher, donc je vais. Ah, d'accord, voilà, ok, c'est bon. Bah moi, je dois avouer, je suis mère de famille et je suis un peu flemmarde. J'ai pris des mauvaises habitudes et je mange quasiment que surgelé. Mais par contre, très simple. Hein. Légumes, poissons, tout ça, mais c'est déjà tout préparé, découpé, etc. Et on prend vite des habitudes de facilité, moi je dois le dire. Et ensuite, quand on va chez le boucher, on a tellement peur des prix qu'on évite, à part pour le jambon. Donc en fait, c'est souvent la viande surgelée, poisson surgelé, etc. Je dis que le surgelé en légumes revient plus cher que le frais. Ah bah bien sûr. Ah oui. Non, moi je crois que... Si, Ah parce ben, qu'une fois essayez, qu'il y en a la moitié. essayez. Ah bah j'ai essayé quand même. Moi j'ai essayé C'est d'acheter un plus cher kilo. les légumes frais que surgelés déjà préparés. Vous n'avez pas la même quantité, madame. Quand vous les faites cuire, ça diminue de moitié. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde peut s'en payer. Hein. Et c'est... Ben oui, mais il y en a qui se rabattent plus sur le surgelé parce qu'ils sont moins chers par rapport aux légumes frais. Voilà, il faut y penser. On a perdu l'habitude de passer une matinée entière à cuisiner en fait. Ma grand-mère, elle passait une matinée entière à cuisiner, ma mère aussi. Bah, maintenant, on ne le fait plus, les nouvelles générations. Bah ouais, mais nous, on traîne matin et soir. Non, c'est pas ça, mais... Bon, alors moi, je vais vous dire que je ne fais pas de surgelé, mais je suis toute seule. Hein. Ah, je suis toute seule. Alors, les prix sont pas pareils que quand on est 4 ou 5. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme recette? Ah ben, la soupe au fromage auvergnate. Oh, un régal. Alors, écoutez bien. Bon, alors voilà. Alors, vous achetez quelques carottes, quelques navets, vous achetez un poireau, qu'est-ce qu'on achète encore? Des échalotes, du navet, du céleri rave. Vous coupez tout ça en petits morceaux. Vous mettez de l'eau à bouillir selon la personne qu'on est. Vous mettez tous vos petits légumes dedans, du sel, du poivre, l'échalote coupée en petits morceaux et tout. Et vous faites bien cuire. Je regarde la dame là-bas, hein, parce que je vois qu'elle est en train de manger. Alors, vous coupez des petites tranches de pain rassis. Vous mettez au fond de votre bol. Par-dessus, vous achetez du Cantal en petites tranches. Vous mettez une couche. Le pain, la couche de Cantal, et dessus, vous finissez par votre pain. Bon.
Vous mettez vos légumes dessus. Vous mettez vos légumes dessus et vous mettez votre bouillon. Vous remettez une assiette dessus pour que ça et vous mangez ça. Alors vous avez le fromage qui file. Eh ben bon appétit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vas-y. Alors qui va tenir le micro? Et maintenant il y en a un autre qui prend. Alors moi je vais essayer de parler fort que tout le monde m'entende, du coup je vais baisser le niveau. Ça va? Pas trop loin le micro. Excusez-moi, alors je vais avoir la ridicule avec tous mes câbles. Mais sinon il y a une chose que j'aime bien faire, c'est les courgettes farcies. Alors il y a plusieurs techniques pour les courgettes farcies, il y a des gens qui font ça à la provençale, il y a toutes sortes de systèmes, moi je fais ça plutôt à l'oriental. Alors ça commence comme beaucoup de plats, on fait le fond de sauce, donc on commence par mettre des oignons émincés dans de l'huile d'olive au fond de la casserole. Et là ça commence à cuire légèrement et ça va donner le fond un petit peu sucré et ça va un peu épaissir, ça va se défaire au fur et à mesure les oignons. Alors quand les oignons commencent à être ramollis, on met des tomates en morceaux, soit des tomates fraîches, soit des tomates pelées au jus. Et là pareil, c'est la deuxième étape, ça commence à fondre, ça commence à faire le fond de sauce, comme un peu pour une sauce tomate. Après ça, à côté, on va préparer avec, par exemple, 500 g de veau et 500 g de bœuf haché. On va faire un mélange de ces deux choses. Et pour que ça reste tendre, on va rajouter un peu d'eau dans la viande. On va rajouter un peu de chapelure ou de la mie de pain, ce qui va épaissir, ce qui va faire un petit côté comme une farce en fait. Donc ça va rester fondant. Et alors pour donner le côté oriental, évidemment, c'est les épices qui vont faire que ça va être différent. Alors les épices, ça va être quoi? Ça va être du cumin. Du massis. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le massis. Le massis, c'est l'extérieur de la noix de muscade. Est-ce que par hasard, vous êtes flemmard des fois le soir? Eh bien moi ça m'arrive. Et alors je vais vous dire ce que je fais et je me régale. Je me fais un café au lait. Oui. Avec des tartines grillées et du beurre et du fromage. Et je mange à m'en péter la poche. Voilà. Le lendemain, je suis tranquille et je suis heureuse quand j'ai mangé ça. C'est parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Si, quand il y a des personnes qui n'ont pas trop le temps de faire à manger, ce que ma mère a fait au début de la semaine, c'est qu'elle a fait une grande marmite de soupe qui dure 2-3 jours. Une grande marmite de soupe, on va voir. Mon grand-mère. Ou soit... elle récupère, elle ouvre le placard, elle voit ce qu'il y a, et elle fait de presque tous les restes, elle fait un grand gratin, et c'est hyper bon. Voilà. Voilà. Mesdames, on écoute tout le monde. Allez, vas-y. Moi, ma mère, des fois, elle dit qu'elle ne veut pas faire à manger avant Leader Price. Elle achète des lasagnes. Ça s'appelle une quiche aux épinards et au saumon. On mélange les œufs, la crème fraîche, le saumon avec un petit peu de fromage râpé. Ensuite, on fait cuire les épinards. On les met sur la pâte feuilletée. On met les épinards sur la pâte feuilletée. Ensuite, tout ce qu'on a mélangé, on met sur les épinards. On met un petit peu de fromage râpé sur le mélange. On met au four pendant une demi-heure, 20 minutes. Et après, on ressort ça et on mange. On déguste. Ce que William vous a pas dit non plus, c'est qu'il prépare sa quiche lui-même. Donc peut-être qu'on pourrait lui donner notre bonne main pour ça, en fait. Bravo, William! Et en termes de dessert, je vous dirais, on a le bec très sucré avec le sirop d'érable. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus au Québec et qui ont goûté à la tire d'érable? C'est assez... comment... Sur des pancakes. Oui, sur les pancakes, le sirop d'érable. Donc, on dépose des lignées de sirop dans une bassine pleine de neige. On attend que ça fige un peu, on prend un bâton, puis on enroule autour, puis on mange ça. Ça fait un popsicle, finalement, au sirop d'érable. Une sucette, en fait, glacée. Ouais. Un esquimau. Un esquimau, exact. Je vais faire une recette, c'est les omelettes. Non, il faut que ça soit bien fait. Hein. Bon, alors vas-y. Ça,
Ça dépend des omelettes. Si vous voulez faire une grande omelette, il faut avoir une grosse poêle. Et on prend 4 œufs. Oh, ça fait Quatre œufs. Ça fait une petite omelette, hein? Ça fait une petite omelette. Vous mettez plusieurs œufs et vous mettez de l'huile avant. Ça va commencer à chauffer. Après, vous mettez des œufs. Après, si vous voulez rajouter, du sel, du cachère, Ah, du cachère, oui, ou d'accord. des saucisses ou des merguez. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Après, vous mangez. Et du fromage. Et du fromage râpé. Voilà. Et ça s'appelle comment ton omelette? Omelette cachère. Ah, d'accord. Oui, d'accord. C'est une recette qui vient de Japon, qui s'appelle le curry providentiel de Maman Shuncho, Qui s'appelle le curry providentiel de Maman Shuncho. Et aussi, on a besoin d'une grosse marmite. Et on met 3 grosses cuillères de curry. Après, on met des escargots. Et après, on met tout ça à l'eau chaude. Et après, on met de la tomate, de la salade, avec des légumes. On fait chauffer ça pendant 30 minutes et c'est bon. Et après, c'est prêt. Tu les manges comment, les escargots? Et avec, comment ça s'appelle, une pince, et on pique les escargots dedans et on les prend, on les mange. C'est tout. Merci. Ici, les garçons et les filles connaissent des recettes, mais je voulais savoir si, chez eux, c'est les filles et les garçons qui passent le même temps pour préparer les plats à manger, ou c'est toujours les mêmes qui font les courses, bravo, les courses et la préparation et la vaisselle. C'est les filles parce qu'elles aiment ça. Je suis pas très d'accord parce qu'il y a des garçons, ils peuvent aimer aussi la cuisine. Non, c'est jamais ma mère qui a fait à manger, ça a toujours été mon père. Et mon père, il faisait les recettes de sa mère. Donc c'est de la cuisine normande et donc tout était cuit au beurre. Hein, il n'y avait rien de cuit à l'huile. Donc ses spécialités, c'était par exemple le lapin à la moutarde avec des carottes. Et tous les vendredis, on mangeait de la galette de sarrasin. La purée de carottes. Et tout est dans le dosage de la pomme de terre. Hein. Attention, hein. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très 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 compliqué à faire. Alors on prend 800 grammes de carottes. C'est ça, 800 grammes, hein, je me trompe pas. On prend 4 grosses pommes de terre. On épluche, on coupe tout en mini rondelles, on fait bouillir tout ça dans l'eau, ensuite on écrase, on met un petit morceau de beurre, un peu de sel et on sert comme ça, soit avec du roast beef ou du poulet ou rien du tout d'ailleurs. Voilà. C'est la recette de l'omelette au thon. De l'omelette au thon. On prend 3 œufs, une poêle, du poivre et du sel. On casse les œufs, on mélange avec un fouet ou une cuillère comme ça. On met un peu de poivre, la moitié d'une cuillère de sel. On mélange, on le met dans la poêle. Et si on veut le faire avec des oignons, on met des oignons. Une fois que c'est prêt, on peut le manger avec ce qu'on veut, de la purée de pommes de terre ou du riz ou comme ça. C'est ici la conférence sur la carotte. Parce que je suis très inquiet, on me parle. Alors je suis rentré, j'ai pas bien compris. Excusez-moi, ça vous dérange pas que je parle en même temps que vous? Donc, en fait, j'ai vu des affiches là-bas, il y avait marqué conférence sur la carotte. J'arrive ici, je vois des gens qui tournent un navet, je comprends plus quoi. Alors,
Donc s'il y a un prix à récupérer, je veux bien... Non? Ah mais ça fait rien, je suis gourmand. Mais je reviendrai avec plaisir, vous êtes aussi sympathique que... Voilà. Je vous laisse pas mon nom, vous me reconnaîtrez. Excusez-moi. Oui, mais avant le premier prix, on voulait savoir combien il y avait de participants. Ah, il y en a des qui n'ont rien alors. Ah, c'est un peu vache. Bah si. Mais là, je ne sais pas, parce qu'il y a des collectifs, je ne sais pas combien de personnes. 15. Il y a 15 plats qui ont été proposés. Il y a des plats qui ont été faits tout seuls, d'autres qui ont été faits à 3, d'autres qui ont été faits à plus que 3. Donc voilà, donc il y a pas mal de participants, mais il y a 15 plats au final. Donc alors ceux qui sont à 3, ils ont droit donc à un tiers de goûter. Non. Un café avec 3 pailles. Gâteau, carottes et pastilles Vichy. Hélène Cabanis et Raphaël. Alors elle gagne un panier garni de légumes et de fruits. Voilà, d'attendre, elle est partie. Voilà. Non, elle va revenir. Attention. Hein? Il n'y a pas de jus d'orange normal. Du jus de carotte. Buvez, ça donne une cuisse rose. Ah non, ça n'a rien à voir. Salut. Ça va? Maire de Paris. Non, je suis le maire de l'arrondissement. Vous allez voir. Il va falloir que vous donniez une recette à tout le monde là. Ah. On vous attendait pour que vous puissiez donner une recette de cuisine. Comme ça, oui, pour prélever. Tu as fait la cuisine pour avoir le lot? Oui. Tu as gagné quelque chose? J'ai gagné juste un goûter. Ah ben c'est un lot ça. Ah, oui, ah bah voilà, oui. Oui, bah non, mais ça va. Et voici le premier prix. Bravo, félicitations. Bah, écoutez, merci. Vous avez le premier prix de la cuisine, moi j'ai le premier prix de la consommation. Ça va? Attendez madame, parce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est moi alors. Voilà. Attends, mais là, il y a trop de sollicitations. Là, Non, mais- Alors ce qui est fantastique, Si vous avez besoin de bras ou d'as, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet en fait. Sur une chaîne de télévision que je ne nommerai pas. Et donc c'est un chef qui a créé ça. Hein. Donc j'ai trouvé ça original. Ce sont les 2 carottes qu'on fait en 4, après qu'on coupe en tout petit. En fait, il faut un peu de patience quoi. Parce qu'il faut tout couper en petits triangles qu'on fait revenir dans du miel hein, pendant 20 minutes. Et une purée de bonbons Vichy en fait. Alors on touille bien tout et alors après on met de la farine, 80 g de farine et 5 g de levure dans les carottes. Et une fois qu'elles sont bien imprégnées de la farine, on les verse dans l'appareil à cake. Alors moi je vais être beaucoup plus classique, c'est pas sur internet que je vais vous donner la recette que j'essaierai de faire. C'est plutôt ma grand-mère, puis ma mère. Alors on prend une cocotte en fonte, type le Creuset, et puis on met un peu d'huile, peut-être un petit peu de beurre parce que faut quand même préserver les formes. Et puis on ferait rissoler un peu d'oignon, un peu d'échalote, bon, dans le fond de la cocotte. Puis on y placerait ensuite des morceaux de bœuf de viande courte, bien placés, un peu moelleuse, bien. Alors je sais pas, macreuse, gîte ou je ne sais quoi encore. Un peu de paleron, c'est bon aussi. Si c'est de la joue de bœuf, c'est encore meilleur. Et puis on fait revenir, hein, avec une cuillère en bois, on fait revenir pour bien dorer les morceaux. On ajoute, alors ça dépend, mais on peut ajouter un peu de vin blanc, un peu d'eau chaude, pour que tout ça salé, poivré, bien mijoté. Et puis au bout d'un moment, à l'étouffer, on y placerait des carottes en rondelles, pour mettre au-dessus de la viande et on laisse cuire longtemps. Et puis après, on sert avec un peu de vin rouge. Et honnêtement, je pense qu'on a un bon bœuf carotte. Et l'ancien ministre de l'Intérieur ne pouvait pas faire autre chose que vous donner la recette du bœuf carotte. Alors pour les orateurs,
Il faut toujours boire un coup après le discours. Alors maintenant, c'est le coup des associations du quartier. Voilà, en espérant que vous avez été contents d'être ici. Carotte et orange. À la vôtre. Carotte, carotte. Merci. Bonjour. Je vais faire un tour par là-bas. C'est le côté rouge, Je crois qu'elle a dit que c'était au côté rouge. Ah bah bien sûr, tu peux en prendre. C'est sucré. Hein.